Hello Valérie! Hello Sonia, ça va? Bah ça va bien, écoute, déjà 2 semaines depuis la dernière fois, on se retrouve pour notre troisième épisode Troisième. déjà, et dans quelques temps on dira notre 30e épisode. C'est ça, ouais. Ouais, bon écoute, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va. Je te dirais que l'été bat son plein, malgré une météo qui change tous les 4 matins, voire dans la journée, on se croirait en Bretagne. Donc voilà, mais c'est cool en tous les cas. Voilà, on profite aussi des fois de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste du temps. Euh, et puis ça va plutôt bien. Et toi alors? Bah moi ça va bien, comme je te disais hors ligne. Je sors d'une semaine un peu compliquée parce que j'ai été malade. Et forcément ça redistribue les cartes en termes de priorité, de santé, etc. Mais j'ai l'impression que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 3 mois. Donc je te dis, moi, la gestion du temps et l'énergie, c'était un petit peu compliqué. Donc comme la dernière fois, petite énergie, je suis en vacances en fin de semaine prochaine, donc j'ai hâte de breaker, vraiment. J'en ai vraiment besoin, mais ravie comme toujours de te retrouver pour ces temps d'échange de VS même, n'est-ce pas? Même, Même. c'est ça, c'est ça. Et puis justement, bah, ce que je te propose, c'est que l'on commence notre troisième épisode Très et bien. je t'invite à peut-être nous faire un petit bilan depuis la dernière fois avec ce qui a fonctionné, ce qui a été un petit peu plus compliqué pour toi. Eh ben écoute, go pour le bilan. Allez. Donc, eh ben écoute, je pense que la dernière fois, j'avais fini notre entrevue sur la chronique personnelle, le lâcher prise, tout ça, tout ça. Et donc, comme j'en avais un petit peu parlé, j'ai un ami qui organisait un méchoui sur 3 jours, Ouais, enfin bref. la, la teuf de fou, quoi. Et, et voilà. Et pour notamment le 14 juillet, machin. Et en fait, je pense que la notion de lâcher prise, finalement, parce qu'il y avait cette histoire de, j'avais envie de retourner à la salle de sport et puis aussi accepter un peu la situation et besoin d'écouter le corps. Et finalement, là, cet espace de détente. Alors après, en plus, j'ai pour le coup méchoui, mais j'ai vraiment pas fait d'excès ni en bouffe ni en alcool. Enfin, ça a été cool. Euh, mais par contre, j'ai senti vraiment que j'avais besoin en fait, de lâcher. C'est-à-dire d'arrêter de tenir un truc et de me laisser une période de break, tu Mm. vois. Mm. Parce que, en fait, il y a aussi ce truc où, comme on disait, voilà, là, c'est notre troisième vidéo, mais ça fait plus d'1 an maintenant qu'on se retrouve régulièrement. Et qu'en fait, la situation n'évolue pas favorablement. Et jusqu'à un moment donné, j'ai envie de me dire, mais fuck, enfin, en fait, là, je crois que je suis à un moment où c'est temporaire, je le sais, tu vois, mais justement, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir une période où euh, j'arrête d'y penser. J'avoue, je me suis un peu vengée sur de la glace. Alors, moi, mon péché mignon, c'est les crèmes glacées. Il y avait une promo l'autre fois, je dis, oh, du coup, je vais en acheter et tout. Voilà, donc je l'ai quand même descendu moins vite que ce que je pouvais faire quand j'étais plus jeune. Et j'ai dit, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, tout ça pourquoi En fait, voilà, à un moment, c'est tout ça pourquoi. Mm. Évidemment, pour la santé et tout ça, mais il y a eu aussi ce qui m'a fait lâcher, comme je te partageais pareil hors ligne, c'est il y a eu là une période très compliquée matériellement et que juste à un moment donné, tu peux pas réfléchir à tout, tu peux pas être sur tous les fronts. Là, l'objectif, c'était surtout de trouver une issue financière à la merdouille dans laquelle j'étais. En fait, quand c'est comme ça, le reste, voilà, ça passe un peu au second plan. Donc, surtout que moi j'ai un souci, je sais plus si j'en avais déjà parlé avant, mais moi j'ai un vrai sujet avec les routines qui sont très compliquées à maintenir pour moi. Et du coup, je pense que c'est lié aussi à mon mode de fonctionnement en fait. Quoi, j'ai 44 ans concrètement, voilà, hein, j'ai pas trouvé de solution à ça.
Mais du coup, c'est vraiment, tu vois, par exemple, je mangeais des œufs le matin, quoi, un œuf, hein, voilà. Et puis, bah, à un moment donné, soit j'ai plus d'œufs, ou il va y avoir un truc qui va Mm. faire que je vais pas pouvoir pendant 2 jours, je vais te dire. Et puis là, du coup, après, ça va me prendre des semaines à remettre en place. Tu vois, je mangeais du houmous et en fait, il y a un moment donné, je sature. Enfin, du coup, c'est compliqué en fait. Je me dis même de maintenir une routine alimentaire parce que j'aime différentes choses, j'ai besoin de varier. Donc là, je suis repartie en mode pain beurre. Alors par contre, je continue, j'achète mon pain euh, magasin bio. Je prends que du pain au levain. Donc déjà, même en termes d'indice glycémique Mm. et de digestion, on est sur du nettement plus qualitatif. Euh, mais voilà. Donc, et puis je me suis pas pesée. Voilà. Voilà, je fais ma rebelle. Je vois Je ça. lâche pas pour autant. Ouais. En fait, là, tu vois, je vais te dire dans l'objectif. Là, pour l'instant, je lâche prise, mais je reviendrai sur autre chose après, justement, sur la suite de comment j'envisage le virage. Voilà, j'arrête de m'étendre. Et toi, du coup, alors, ce petit bilan depuis la dernière fois? Le petit bilan depuis... Bah écoute, j'ai un peu galéré pour faire mon bilan, ce que je te disais. Dans ce qui a fonctionné, je dirais, tu sais, j'avais ma fameuse... je parle déjà au passé. Ma fameuse méthodo hépato-détox de Oui. notre ami Réginald Alouche, qui est Ah très bah bien oui, t'as avancé talentueux. du coup dans la lecture. Ouais, j'ai avancé et en fait, bah, du coup, j'ai pris plein de petites notes, machin. C'est pas facile parce que tu as deux phases. Alors, je résume très très vite, hein. Ouais. Phase d'attaque et phase bien-être. La phase d'attaque, Ok. c'est là où tu vas perdre du poids et après, c'est pour maintenir Stabilisation, quoi. ouais, stabilisation. Et le truc, c'est que dans la phase d'attaque, c'est des féculents uniquement le matin. Ah, Donc, le matin, tu prends ton pain avec ton beurre, ton café, machin. Mais le reste de la journée, c'est protéines, légumes, laitage. Donc autant te hmm, dire quand t'as faim. Alors après, comment en collation, tu peux manger des amandes, des trucs comme ça, etc. Je l'ai fait la première semaine, j'étais hyper assidue pour le coup. J'ai ouais. senti que enfin, j'avais faim. Enfin, j'avais beau me faire des assiettes de malade mental en termes de C'est vrai? légumes. Et en fait, j'avais faim, j'ai trouvé ça super dur. Mais Et comment après, ça se fait? Parce que si la protéine, ça nourrit bien bah, quand j'en même. mangeais peut-être pas assez, je pense, de la Ah, protéine. il y a peut-être un truc à voir là-dessus, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc c'était pas évident. Je me suis pas pesée. Enfin, j'ai fait ça pas correctement. Mais en tout cas, je notais bien. Bon, bah, je reviens sur la routine aussi. J'ai tout bien noté pendant une semaine, les écarts, les machins, les trucs. J'étais assez fière de moi. Et puis, je me dis globalement, par contre, j'ai quand même fait un gros focus, parce qu'on est sur le point positif quand même, sur les légumes, les fruits, vraiment de me dire à chaque repas légumes, etc. Donc, je me dis, ça, c'est bon pour ma prise de sang. Clairement, c'est l'objectif, hein. Alors, perdre du poids, bon, voilà, je vais pas avoir le corps Laetitia Casta demain, mais au moins au niveau de la prise de sang, je pense qu'on est pas mal. C'est l'objectif santé Hmm. avant tout. Tu la repasses quand? Bon, je sais pas, je verrai ça à la Ah rentrée. oui, c'est pas fixé. Non, non, Ok. c'est un objectif prise de sang, on va dire ça comme ça. Puis autre point qui a bien fonctionné, bah, le kombucha, parce que on l'a goûté avec ma Ah! fille. Il était bon, je dis il était bon parce que j'en ai plus, bien entendu, sauf qu'il n'était pas assez pétillant. Hmm. Et en fait, donc sur mon batch, j'avais donc 3 bouteilles. Les deux premières, en fait, je pense que comme je les ai laissées au sous-sol, ça n'a pas bien fermenté parce qu'il faisait peut-être pas suffisamment chaud. Ah, ok. Du Hmm. coup, la dernière bouteille, je l'ai montée à la cuisine et je l'ai gardée une semaine en plus comme ça. Et après, je l'ai refiltrée. Et là, on a goûté avec ma fille et tout. Et on s'est dit, ouais, c'est un petit peu plus pétillant. C'était pas du Schweppes, hein, mais c'était plus pétillant. Et le goût était là. Et ma fille m'a dit, quand est-ce que tu refais? Je dis, bah là, on va attendre le retour des vacances parce que ça se fait pas en 5 minutes, Oui, l'histoire. oui, puis Donc, surtout, faut être là après pour le il faut mettre en être là. bouteille. Donc, Voilà, il faut être là. Donc, je peux tu peux pas dormir lancer. un quart, c'est pas grave. Donc voilà, petite réussite, j'étais fière de moi, donc je reprends ça à la rentrée évidemment. Et ce qui a été plus difficile, bah ouais, bah j'ai été malade la semaine dernière, donc ça m'a. Ce que je disais, les priorités changent quand tu as ton état de santé qui change. Puis en plus, j'avais une soirée au boulot, j'ai eu des petites contrariétés, du coup je dormais mal, j'ai mal dormi, donc tout ça fait un schmilblick pas cool en termes de, Hmm. voilà, à tout niveau. Du coup, bah, j'ai mangé un peu plus n'importe quoi, etc., etc. Et j'ai pas, et j'ai tenu mon carnet qu'une semaine.
Et pour revenir sur l'histoire de la routine, on pourra peut-être faire un spécial routine. Ouais, je Mais crois. moi, c'est tout ou rien. Spécial. Oui, mais c'est ça. Pendant Ouais, une semaine, j'étais nickel chrome. Et à partir du moment où il y a un truc qui change, où tu es plus focus sur le truc, bam, ouais, c'est tout ou rien. Moi, franchement, ouais, je sais pas. Faut mais que c'est je ça. creuse sur le sujet. Donc voilà sur ce qui a moins bien marché, mais pourtant ça faisait partie de mes objectifs de noter. Alors je l'ai fait tout de suite après qu'on s'est eu. En fait, il faudrait faire des visios En toutes fait, on les va se voir tous semaines. les jours. Voilà, voilà, Compte rendu, complètement. visio de 5 minutes. Non, mais franchement, c'est parce qu'après, je suis boostée et tout. Non Ouais, pas que j'ai besoin de rendre des comptes, mais ça me motive d'en parler. C'est tout l'intérêt, bien entendu, justement, bah, c'est ça. de ces échanges. Mais après, une semaine après, c'est déjà loin. Hop, tu te détaches et voilà. Mm, Donc, mm, mm. écoute, voilà. Et puis, oui, il y a un petit point, je sais plus si tu l'avais pris, l'émotion marquante ou la prise de conscience. Alors, ce matin, j'ai voulu Ah, me peser en disant ouais. quand même, voilà. Alors, fun fact, c'est très drôle, mais c'est très véridique. Je monte sur ma balance et je vois que ça bug. Je dis, ah, les piles, les piles, les piles. Puis à un moment, je vois que ça fonctionne. Tu sais combien ça m'affiche sur la balance? Vas-y. 73 kilos. Et je me suis dit, attends, je suis dans une faille Ben, spatio-temporelle là, qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure, j'étais mort de... Alors, 73 kilos, c'est mon poids de forme que j'aimerais atteindre. Et en ouais. fait, comment, C'est trop drôle. psychologiquement, c'était trop chelou. Parce qu'en Mais fait, je ouais. me suis concentrée, je dis, bah non, c'est pas moi. Mais par contre, j'aimerais bien que ça s'affiche. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je mets des piles pour me peser? Alors là, la déprime totale. Si je mets les piles. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais rester là-dessus. Parce que du coup, ça m'a projeté dans Ben un oui. futur peut-être proche. Mais oui, Et oui, du oui. coup, ça m'a interrogé sur le regard que j'ai sur moi. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, Super intéressant, ouais, ouais. j'ai trouvé ça L'univers t'a marrant. envoyé un signe pour t'aider à manifester ton poids Exactement. de forme. C'est incroyable. Non mais écoute, j'ai trouvé ça trop marrant, quoi. Voilà, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà. Ok, c'est cool. Ouais. Eh ben, écoute, impeccable. Bah, merci pour tous ces partages en tous les cas. Et puis bah, si c'est bon pour toi, je te propose qu'on passe un peu à notre phase inspiration. Yes. Donc, je t'avouerai que là, moi, dans mon état d'esprit de lâcher prise, me foutre la paix, en fait, hein, on va faire ça. On va dire ça comme ça. Euh, alors après, certains pourront se dire dans notre grande audience euh, que voilà, bah, finalement, on n'arrive pas à tenir les trucs et tout machin. Et puis, je pense pour le coup que comme finalement, l'idée de partage qu'on a eue avec ces vidéos, bah, je pense que ça peut toucher bien d'autres personnes. Et moi, du coup, ce qui m'avait inspiré par rapport à ça, c'est notamment, peu importe, et je vais me concentrer spécifiquement sur les femmes, voilà, la force silencieuse en fait. Donc font preuve les femmes, tu vois, et même nous, on vient illustrer ça à travers ce combat qu'on mène presque au quotidien. Alors après, en ayant des périodes où on lâche ou on lâche pas, mais tout ce qu'on a à penser, tout ce qu'on a à mener et qui est invisible et silencieux en fait. Et du coup, c'était vraiment ça. J'ai pas réussi vraiment à trouver de sources ou d'exemples concrets. Et je me dis, ben, finalement, nous, on en est déjà un, clairement. Donc, parce que quelque part, c'est un peu ça, là, je vais utiliser le grand mot, la mission de partager notre parcours, c'est aussi, comme on l'a déjà dit, de se sentir moins seul Mm. dans ce truc-là, parce que comme on le voit à travers nos témoignages, enfin voilà, on est dans notre quotidien et la vie, elle n'est pas linéaire et en fait, il y a toujours des, voilà, toi, tu as été malade, moi, je me suis retrouvée dans des galères financières, bah, la priorité, c'était plus de savoir qu'est-ce que je bouffais, c'était de savoir comment je vais pouvoir bouffer, tu vois, là, on change le prisme et... et du coup, où tout ce qu'on doit mener comme ça, tenir coûte que coûte, bah, en attendant que le moment en fait où on pourra faire autrement, Mm. tu vois. Et je me dis des fois, peut-être à notre âge, des fois j'aimerais bien aussi, et peut-être qu'on y arrivera, avoir d'autres témoignages, tu vois, Mm. de personnes bah, qui, pareil, en fait, galèrent, voilà, mode plus de 40 ans, je ne comprends pas ce qui se passe, je me reconnais plus.
Et qu'est-ce qui fait que les personnes tiennent? Alors du coup, moi aujourd'hui, ce qui me permet de tenir, ça va être plus bah, de maintenir quand même un équilibre santé, hein, ça on l'a toujours dit, c'est toujours pour toi et moi notre premier objectif, Mm, mais aussi d'améliorer suffisamment ma situation pour que je puisse retourner en salle de sport. mm, Euh, donc voilà, mais c'est pareil, j'y reviendrai après, mais en tous les cas, moi ce qui m'a inspiré aujourd'hui, c'est de me dire, mais en fait, on doit être tellement à être dans cette même, ce même chemin, j'ai presque envie de dire cette même lutte, mais en fait, je crois qu'on est tout à un stade, quand on a dépassé 40 ans, où on n'a plus envie de se battre, mm, on n'a plus envie de lutter, mm. on a envie de fluidité, Et voilà, de lâcher prise, et de comme tu lâcher disais tout prise. à l'heure. Donc en fait, voilà, c'était ça, plus l'inspiration du moment sur bah, ce qu'on partage ici aussi. Super, merci beaucoup. Voilà. Inspi, c'est inspi Ouais, du jour. Moi de mon côté, je sais pas si on appelle ça une inspiration, mais une pensée ou un focus. Mais j'avais déjà dit la dernière fois, en termes de concentration et de motivation, c'est vrai ouais. qu'il faut avoir un certain mindset pour se dire, allez, je me focalise là-dessus. Alors, au regard de ce qui se passe, des événements qui arrivent, des priorités qui arrivent, etc. Moi, j'ai vraiment un sujet, je pense que je vais m'inviter à réfléchir là-dessus pendant les vacances. C'est l'équilibre vie pro-perso, vraiment. Hmm. Comment Ah on oui. se focalise vraiment sur ce qui est important, parce qu'on sait tous, hein, sur notre lit de mort, hein, on va pas se souvenir de son boulot, hein, on va se souvenir du reste, hein. Mais Hmm, malgré tout, je suis ultra investie dans mon boulot et j'arrive pas à lâcher ce putain de truc, à me dire, c'est bon, pense à toi. Si toi, tu vas pas mieux en premier, de toute façon, ouais. tous les autres cercles de ta vie ne pourront pas bien fonctionner. Donc, lâche prise au niveau du boulot et la même. Ah voilà, ah, j'ai trouvé un truc, attends, punchline. Et la même conscience professionnelle pour ton boulot que la conscience que tu dois avoir pour toi, en fait. Ah oui. Tu vois, en termes Ouais, d'intention. il faudrait arriver à Et je switcher. ne comprends pas pourquoi. Alors après, c'est une histoire de personnalité, ça, je suis sûre que ça se travaille en coaching ou autre, n'est-ce Mais pas? oui, j'allais dire oui après. Voilà. Et je me dis, Tu connais pas des coachs? vous connaissez les... Alors, si vous connaissez les coachs... Oh, putain, les meufs, elles sont coachées, elles n'arrivent pas à se coacher, je te jure. Non, mais c'est là où c'est super compliqué, en fait, quand c'est pour Ouais. toi, c'est toujours pareil. Mais de me dire comment je me mets en priorité. C'est même pas Hmm. vie perso, c'est dans la vie perso, Dans les l'ensemble, oui. sphères de la vie perso, de dire comment je me focalise sur moi. Pas au détriment du reste, mais juste un focus pour pouvoir conscientiser le fait de, bah, ce que tu disais tout à l'heure, la routine, je le fais pendant une semaine, puis un moment, pour X raisons, bah, j'ai peut-être plus de pain ce matin ou j'ai plus d'œufs, donc du Hmm. coup, hop, machinalement, automatiquement, parce que tu es dans ton truc, dans ta routine, hop, bah du coup, tu zappes et tu passes à autre chose. Ouais. Comment on reste avec un mindset comme ça, tu vois? Je vais peut-être chercher des lectures, encore une bonne excuse pour chercher un bouquin, tout ça. Donc, donc voilà, mon inspi du moment. Ça a peut-être découlé sur mes objectifs Hmm, après. hmm, hmm. Ouais. Ou peut-être qu'on fera ouais, une vidéo spéciale, je sais pas. Mais Ouais. c'est un vrai sujet et je pense qu'une fois de plus, on est loin d'être les seuls à le vivre comme ça, quoi. Mais oui, puis parce que quelque part, on en parle de manière un peu normale. Oui, l'équilibre, vie pro-perso, machin. Hmm. Bah ouais, mais c'est un vrai sujet, en Ah fait. bah, ouais, C'est un puis vrai c'est un sujet. vrai challenge. C'est un vrai challenge, ouais. C'est un vrai challenge. Et tu vois, moi là qui suis en indépendante maintenant, donc là, vu que la situation financière était quand même compliquée, voilà, rechercher par exemple une partie, soit un bon contrat, soit salarié carrément à temps partiel pour continuer quand même avec ma propre activité. Mais des fois, je me dis, mais en fait, est-ce que finalement, j'aurais pas. Après, ce serait le tout, c'est de trouver l'endroit. Ça, c'est un autre sujet, mais juste, je fais une digression vite fait là-dessus. Euh, Parce que ça revient à la notion d'équilibre. Trouver, en fait, c'est vrai que le confort du salariat, et encore toi, justement, t'es pas dans ce truc-là, donc c'est intéressant aussi. Mais c'est moi de me dire, mais alors de retrouver un job salarié, et j'arrête de me poser des questions H24 sur comment je vais faire vivre mon activité, tu vois. Mm, ouais. Parce que là, je me rends bien compte que le fait de vouloir être indépendante, c'est bien, mais en vrai, dans mon fonctionnement, c'est compliqué. Ouais.
parce que du coup, ça vient envahir plein d'autres espaces. Donc c'est des... Mais voilà, mais toi, du coup, même en tant que salarié, tu arrives à te faire envahir quand même. Oui, Faut qu'on bosse là-dessus, ça va pas du tout. il n'y a pas de solution ultime. Et Ouais, j'ai envie de te dire encore un autre sujet sur l'aspect financier. On serait millionnaire, qu'est-ce qu'on mm, ferait de notre quotidien? c'est Encore un autre clair. sujet, on est, tu vois. Ouais. Donc, Mm, euh, mm. donc bon. Affaire à suivre. Est-ce que Voilà. tu veux bien enchaîner avec tes objectifs, du coup, Allez, pour on la va vers suite? les objectifs. Donc, comme je disais, moi, je pars en vacances très bientôt pour 3 petites semaines. Donc, j'ai la chance de partir et je mesure la chance que j'ai. Mais qui dit vacances dit bien entendu tentation à plein C'est des ça. égards. Donc, mais en revanche, là où je vais, il va faire chaud, bah, en Italie, les légumes, etc., etc. Donc moi, je me fixe de continuer toujours dans ma lignée légumes protéines, du coup, Mm. parce qu'on va peut-être plutôt en mode salade, etc. Par contre, les pâtes, je dirais pas à proscrire, mais vraiment, Limité, voilà, quoi. très, très, très limité. Et Mm. de bien, bien, bien réfléchir les petits déj, parce que bon, l'avantage en Italie, c'est que le pain, il est dégueulasse. Alors, excusez-moi s'il y a des... Ah si ouais? toutefois il y avait des Italiens qui écoutaient, mais en tout cas, Que personne ne se sente offensé. voilà, ne vous sentez pas offensés, mais entre le pain français et le pain Ouais. italien, il y a juste un monde. Donc, bref, donc faut que je réfléchisse, mais ça, faut que j'anticipe un tout petit peu, que je réfléchisse justement d'un point de vue alimentaire. Comment je vais pouvoir justement faire pendant ces vacances-là. Mais l'année dernière, j'avais même perdu du poids, tu vois, sans Mm. forcément faire attention et avec des Oui, apéros, c'est vrai, ouais. tu vois. Donc voilà, un focus là-dessus. Et comme je serai en camping, on marche beaucoup naturellement. Donc j'ai Ouais, envie donc de ça, dire, c'est cool. naturellement, tu es déjà à 5 000 à 6 000 pas sans être sorti du camping, si tu veux. Ouais. Donc voilà. Et aussi, deuxième objectif, c'est marrant parce que tu l'as dit tout à l'heure, me fiche la paix. Mm. Vraiment, me fiche la paix. Parce que moi, j'ai un souci, bah forcément, ça va avec la prise de poids, sur le regard que j'ai sur moi, le regard de Mm. l'autre, sur mon petit corps en maillot de bain, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, par contre, quand on est en camping, tu vois, t'apprends à lâcher aussi parce qu'il fait chaud. Donc tout le monde est en mode Ouais, petit c'est clair. et tout. Et en fait, à un moment, tu lâches et tu te sens bien. Mais Mm. voilà, quand on est dans nos vies, bah, t'es habillé, t'es machin, nanani, nanana. Donc là, je sais qu'à un moment, je vais lâcher le truc et je vais être bien. Alors non pas que je vais être bien dans mon corps, mais en tout cas, je vais être mieux. Donc ça, c'est... Mm. Donc me fiche la paix par rapport... Oui, ok, je suis en maillot de bain, mais en fait, regarde autour de la piscine, il y a des gonzesses comme toi, il y a... Voilà, et les gens, ils s'en foutent et il faut profiter, quoi, voilà. Ouais. Et du coup, en objectif, plutôt en mode préparatoire, justement, de profiter ce temps de break pour préparer la rentrée. Vraiment réfléchir au regard de, voilà, de tout ce qu'on s'est dit depuis un an, etc. Me dire concrètement qu'est-ce que je peux mettre en place. C'est vrai que Reginald Alouche, il dit dans son bouquin, bah, c'est bien l'alimentation. Par contre, on en revient toujours à la même chose. Faut se bouger le Donc voilà. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire sans que ce soit une contrainte? Alors moi, tu le sais, hein, la salle de sport, pour le coup, c'est pas du tout mon truc. Mais en revanche, un truc où je pourrais un peu plus m'amuser, je pensais pourquoi pas faire du badminton, j'adorais ça quand j'étais plus jeune et tout. Il y a des trucs pas loin à la maison, de me dire une fois par semaine, voilà. Mm. Puis tu prends un engagement, enfin c'est pas un abonnement, c'est pas le prix d'une salle de sport, c'est un abonnement à l'année, tu sais, les trucs de ville, etc. Ouais. Et au moins de me dire j'ai mon rendez-vous. Et t'as pas, enfin moi j'ai pas l'impression de faire du sport quand je joue au badminton, tu vois. Mais malgré tout, bah là tu bouges ton gras, quoi. C'est clair. Donc, euh, donc ça fait beaucoup d'objectifs, mais c'est des objectifs en mode préparatoire. Je me prépare à avoir un objectif. Je me prépare. Non mais c'est exactement ça. Et toi? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, une fois de plus, sans se consulter en amont, la transition est parfaite, puisque moi, là, l'objectif, en fait, il n'est pas du tout sur l'alimentation, le machin, le truc. Enfin, j'arrive à tenir des minimums syndicaux. Tu vois, pas plus tard que hier soir, j'ai fait du poisson avec du riz. Moi, il y avait des restes de courgettes. Je me suis fait des courgettes avec. Alors, j'ai pris un peu de riz aussi, tu vois. Mais du Ouais, coup, l'intégration des légumes, ouais, c'est validé. Là, pour l'instant, c'est intégré. Ça l'a été à un moment donné. Puis, comme je te dis, il y a eu une période dans ma vie, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Finalement, ouais. les légumes sont sortis de ma vie. Donc, du coup, voilà. Bon, donc là, ça, la qualité du pain,
Donc, comme je te disais aussi, pain au levain à l'ancienne et tout, où du coup, bah oui, c'est sûr que ça n'a pas le même goût que la baguette industrielle. Mais par contre, je sens clairement la différence d'un point de vue digestif, notamment. Super. Je continue avec plaisir le kombucha et le kéfir. Génial. La kombucha, là, je fais même une distribution de mer Trop de bien. kombucha. Donc, Ça fait voilà. ton Donc, hôtel et tout, non? C'est ça? voilà, c'est ça. Donc, J'adore. tous ces petits L'hôtel à kombucha. trucs-là, l'hôtel de kombucha. Et puis, voilà. Donc, tous ces petits trucs-là. Là, je marche pas trop en ce moment, mais je bouge. Je m'active puisque voilà, j'aide notamment vider une maison, machin. Enfin, voilà. Donc, je suis pas complètement sédentaire non plus. Mais pour en revenir à cette fameuse transition, donc là, l'objectif premier, c'est des fois ça, je me dis, qui est salvateur quand tu es dans la merdouille, voilà, c'est de reprioriser les choses. Et donc là, l'objectif vraiment, c'est surtout de finir de transmettre mes candidatures pour la rentrée, quoi. Là, d'ici à ce qu'on se voit la prochaine fois, Ouais, l'objectif, c'est d'avoir fini d'envoyer les candidatures. super. Pour qu'à la rentrée, on puisse me rappeler. Parce que financièrement, il faut que je fasse un switch, clairement. Enfin, sinon, c'est pareil. Enfin, il y a des trucs. Alors là, c'est un autre sujet. Enfin, la qualité de la nourriture, ça a un prix, hein. Je suis désolée. Enfin, Ah moi, ouais. des fois, je m'offusque sur des discussions. Ah bah oui, mais non, si on mange bio et local, alors t'es Ouais, gentil. bah oui. Moi, j'habite en campagne, puis tu sais où je suis, enfin voilà, Mm, vraiment en ultra rural. Non, ça me coûte pas du tout moins cher bien sûr. de manger. Au contraire, et ce que je comprends parfaitement, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs, ils veulent mieux se rémunérer, et c'est complètement OK. Mais du coup, en fait, la classe moyenne, c'est pas la cible. Ouais, je sais. Voilà, du coup, ils montent les prix. Et donc, non, en fait, moi, je vais au magasin bio pour acheter notamment mon pain et certains produits, tu sais, notamment justement ce que j'utilise pour les boissons fermentées et tout Ouais, ça. Mais je veux dire, sorti de là, les tarots, ouais. mais même le pain, je le paye 3 fois plus cher. Bah oui. Ouais. Non, mais Donc, c'est fou. C'est fou. quoi qu'on dise. Donc, bon, bref, donc il faut vraiment qu'il y ait du mouvement là-dessus. Donc moi, l'objectif, il est à cet endroit-là parce que derrière ça, il y a aussi cette envie vraiment de retourner à la salle de sport. Ouais, Alors, pour matérialiser un peu le truc, j'ai revu du coup les personnes qui s'occupent de la salle de sport où j'allais avant et qui est dans mon village maintenant où j'ai déménagé, donc ça c'est chouette. Et en fait, bah, c'est 38 ou 39 euros pour l'accès du lundi au vendredi. Et si tu veux y aller le week-end, c'est doit être genre 43 ou 45 euros par mois. Donc écoute, c'est les prix, de toute façon. c'est les prix. C'est les prix. C'est les prix. Bah, puis maintenant, j'ai même plus besoin de prendre la voiture pour y aller. Donc c'est toujours ça d'économiser aussi, hein, au Mhm. final. Mais sauf que aujourd'hui, c'est pas une ligne budgétaire que je peux rajouter Ah ouais. comme ça. Mm. Donc, l'objectif, il est là, c'est de pouvoir rajouter cette ligne budgétaire parce que, pour le coup, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que ce sera que, alors c'est peut-être une croyance limitante, mais en tous les cas, qui se base aussi sur mon expérience, ce sera que par ce biais-là que j'arriverai à atteindre mon objectif Mm. de mise en forme. Mm. Je le sais. C'est une Donc, bonne croyance limitante, je trouve. ouais. Justement. Mais du coup, je n'ai pas les moyens pour l'instant de Oui, 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 oui. l'appliquer. Mais parce que justement, à la maison, moi, j'ai besoin d'un contexte. On en revient au fonctionnement. Voilà, moi, j'ai besoin d'être dans l'environnement Mm. pour pratiquer. Donc, affaire à suivre. D'accord. Voilà, à moins que je fasse une cagnotte litchi, je sais pas, pour mon abonnement. Écoute, S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux faire du sport. je veux faire du sport. Du sport. Enfin, enfin. Ok. Ok, ok. Écoute, très bien. Euh, je te propose qu'on passe sur la dernière partie de notre génialissime épisode, n'est-ce Ah, pas? mais oui. Petite chronique perso.
Est-ce que Ouais. tu enchaînes ou je j'y vais? Bah, comme tu veux, si tu Ouais. veux, je peux enchaîner. Bah vas-y, je t'en Alors, prie. justement, parce que à l'inverse de la salle de sport qui peut sembler un peu voilà, être trop contraignant, et ce que je comprends, enfin voilà, hein, moi c'est un truc que j'aime bien, soulever de la fonte, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors moi, pas du tout. Pour le coup, Voilà. Bah, après, c'est surtout aussi la satisfaction du résultat. oui. Non, il faut être Voilà. faut suffisamment aimer le truc quand même pour y aller. Oui, c'est vrai. Faut pas le vivre comme une contrainte, c'est surtout ça. Oui, c'est Toi, tu le sûr. vis Non, pas non. comme une contrainte. Ah, moi, Ah c'est bah la non. ultime, Non, quoi. non, moi j'ai envie d'y aller, enfin Voilà. voilà. Il en faut pour tous les goûts. Limite, j'aime bien, tu vois, après, quand je peux à peine marcher pendant 2 jours ou m'asseoir sur les chiottes. Ah, ok, d'accord. Écoute, chacun son kiff, hein. Voilà. Mais à l'inverse de ça, j'ai quand même refait, j'avais fait des périodes, les 3 séances de découverte d'aptonomie. Oui. Et du coup, j'ai décidé d'en refaire. Euh, Et en fait, voilà, là où c'est vraiment intéressant, donc voilà, c'est pour ça que je dis on est à l'antithèse de la salle de sport, etc. Mais c'est bien complémentaire avec le reste. C'est que finalement, l'objectif, là, donc là, on a fait une séance vraiment complète. Donc l'autonomie, tu sais, c'est vraiment, voilà, par le toucher, en fait, arriver à se reconnecter à son corps et c'est vrai que je me dis, bah, à travers c'est pour ça que j'avais fait la séance découverte, mais à travers toutes les séances, quoi, toutes les transformations qu'il y a eu sur mon corps, nerveusement, etc., c'est un bon moyen de resécuriser le corps. Parce qu'il y a aussi ce sujet de la survie la situation dans laquelle je suis aujourd'hui encore, tu vois, euh, où l'objectif, c'est vraiment aussi de sortir de ça. Mm. Ou du moins, pas d'en sortir, mais de l'apaiser. Ouais. Voilà. Et donc j'ai décidé de finalement, tant que je peux pas aller à la salle de sport, et, euh, et puis là, comme je suis dans une période de lâcher prise, je me suis dit, ça finalement, c'est aussi un bon outil pour malgré tout faire pour moi, Mm. tu vois, aller dans ce que j'ai envie, dans la direction que j'ai envie d'aller. Et Mm. en fait, ça me demande pas d'effort. Mm. Je suis allongée sur la table pendant 30 minutes, tu vois, et du coup, ça vient reconnecter le corps, l'ancrer plus vraiment Mm. dans ce qu'il est et refaire un peu le lien avec le système nerveux, quoi. Mm. Parce qu'on est tellement dans la course, n'est-ce pas? Que, que bah, finalement, voilà. Et ça m'aide qu'il y ait, finalement, comme on se retrouve là, que moi, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc en l'occurrence, c'est mon médecin qui pratique c'est mon médecin qui fait le taf en fait. Moi, je me Ouais. laisse porter par le truc. Ouais. 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 Et ça, je me dis bon, ça œuvre dans le bon sens. Mm. Donc, euh, donc voilà, j'essaierai de trouver peut-être des liens pour Ouais. réexpliquer un peu plus la méthode. Parce que l'autonomie, beaucoup en ont entendu parler pendant la grossesse, mais là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Mm. Voilà. Carrément. Voyez, voilou. Ok. Ça me fait penser à quelque chose, à ce que tu viens de dire, parce que là, c'est l'apno. T'as dit comment? Apno? Aptonomie. Apto. Ça s'écrit comment? Ap- H-A-P-T-O-N-O-M-I-E. Aptonomie. Ça y Oui. est, je l'ai. Aptonomie. Et c'est remboursé du coup. Bah, en fait, mon médecin, elle est médecin généraliste, elle est fraîchement diplômée, mais du coup, elle le passe En consulte. en consulte. Moi, ça me fait penser, justement, et je vais me le noter de regarder justement pendant les vacances. J'ai une mutuelle qui est plutôt cool et avec un forfait bien-être. Ah bah oui. Donc, je suis sûre qu'il y a 95% des gens qui ne l'utilisent pas. J'en fais partie. J'ai fait un peu de naturo avec. Je me suis fait rembourser. Mais je me suis dit, bah attends, faut que j'utilise. Enfin, je paye pour ça, quoi. Donc je vais regarder. Je ferme la parenthèse. Ouais. Concernant ma chronique, alors c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi en lien avec mon objectif. C'est sur justement une énorme croyance limitante que je pense beaucoup de femmes ont. Je prends mes Hmm. petites notes. C'est euh,
je suis pas bien dans mon corps, je veux perdre du poids. Et du coup, Ouais. j'attends d'être bien dans mon corps pour prendre soin de moi, en fait. Ouais. Tu vois le truc? Le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me sorte un petit peu de réflexion autour de ça. Donc, on est vraiment autour de l'estime de soi. Mm. Et faut pas attendre, en fait, d'atteindre notre objectif de poids ou en tout cas de santé pour vivre Ah bah non. et pour prendre soin de soi. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et du coup, c'est une croyance limitante qui est très très puissante, mais pas dans le bon sens, qui est plutôt négative. Donc ça repose vraiment sur un jugement social intériorisé, issu des normes de beauté, bien entendu, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé et co. Et donc ce n'est pas le poids qui détermine la valeur d'une personne, évidemment, mais par contre, ça lui fait perdre beaucoup de confiance en soi. Mm. Donc, je lis ça aussi avec mes objectifs d'été, de me dire, prends du temps pour toi. Tu vois, très rare, hein, j'ai du vernis, hein. Déjà rien que ça, Ouais. Mhm. c'est un truc énormissime pour moi, tu vois. Mm, 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 mm. Donc vraiment me dire, je prends du temps pour voilà, me gommer, me machin, me truc. Ça va pas me faire perdre du poids. Encore une fois, c'est pas le sujet, mais malgré tout, je prends soin de moi et je me nourris intérieurement parce que je prends soin de mon corps. Et l'idée, c'est, pour terminer sur ce point, c'est qu'en effet, c'est une croyance qui produit une culpabilité constante et aussi de l'auto-sabotage parce que Mais on ne oui. mérite pas de soins parce que finalement, on n'a pas encore le corps qu'on veut. Donc, on attend d'être mieux pour nanana. Nanana. Donc, en gros, tu fais jamais rien. Et Mm, c'est là c'est où, par ça. contre, en termes de confiance en soi, bam, Ouais. t'en prends un coup sur la tête. Du coup, on peut se reprogrammer et dans ce compte-là, je prends soin de moi à chaque étape. Donc, dès maintenant, Mm. je reprends soin de moi. Mon corps est mon allié, j'apprends à l'écouter et à le soutenir. Voilà, Ouais. Bah, c'est ma chronique très à moi. bien. Bah, puis je trouve que tu vois, ça résonne aussi bien avec l'autonomie en fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de se reconnecter à son propre corps d'une façon sécurisée. Et du coup, tout ça, c'est aussi lié, parce qu'il y en a même qui te diraient, bah, moi, je peux pas le faire. Tu vois, moi, je suis en sous-vêtements quand j'y suis. En fait, bah oui, mais du coup, mon corps, machin. Non, mais en fait, ouais. Petit à petit, il y a vraiment ce sujet de l'estime de soi. Mhm. Et après, je pense qu'on peut se dire qu'effectivement, on peut évoluer sur ces sujets-là, même après 40 ans. Ou moi, ça m'a beaucoup aidé de en fait, de m'appliquer l'amour que je portais aux autres. Tu vois, en me disant, ah bah elle, ouais, ok, elle est ronde et tout, machin, mais elle est trop belle, Ouais. Mhm. tu vois, et de me dire, bah Ouais, en fait, c'est quoi la différence avec toi? ouais, exact. Mhm. Voilà. Donc, oui, c'est un vrai chemin, Une fois de plus. une On fois de aurait pu plus. appeler notre podcast Le chemin aussi, hein, ou le Ouais, c'est chemin. ça, ouais, 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 c'est Ah ça. ouais, c'était un bon Ouais. titre aussi. Bon, écoute, super. Voilà, voilà. Bon, on arrive au terme, je sais pas combien de minutes on est. On doit être dans notre moyenne Ouais, réglementaire. ouais, dans notre moyenne. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Valérie, pour ce nouveau podcast que l'on Merci va à toi. publier dès que possible, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, on se dit rendez-vous pour le numéro 4, sans doute à la rentrée maintenant, ou en tout cas fin août. Donc, Ouais, à très très vite. super. Salut, Merci, à ciao, bientôt. Bel ciao. été. Ciao.